Alors, on va faire un tour du milieu communautaire de la vallée de la Matapédia. On est avec Sophie Champagne, la directrice de la CDC Vallée de la Matapédia. Bon matin, Sophie! Bon matin à vous autres! Donc, Sophie, on le voit, tu es en télétravail. Pas mal, tous les organismes de la Matapédia sont au ralenti. J'aimerais ça ensemble qu'on regarde, je sais qu'à tous les jours, vous faites un portrait, toi et ton équipe, de ce qui se passe versus les organismes communautaires. Tu peux-tu nous dire un peu qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, comment ça fonctionne? Ben, je te dirais pour la plupart, ils sont tous en poste ou font du télétravail, les transferts de lignes téléphoniques qui sont faits. OK. Pour nous autres, le communautaire, le tissu social, il est très important. On sait que les gens ils vivent beaucoup d'anxiété, du stress vu à tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils sont toujours en contact avec leur clientèle. Puis même si vous n'êtes pas membre d'aucune de ces organismes-là, vous n'avez pas l'habitude non plus de faire affaire avec nous autres, gênez-vous pas. Suivez-nous sur notre page Facebook. Le tableau, il est là. Tous les numéros de téléphone, ils y sont aussi pour être capable de les rejoindre. Fait que tout ça est à la disposition de la population matapédienne. Oui, donc c'est ça. À chaque semaine, vous publiez un tableau. On va le voir à l'écran, un tableau en fait avec chaque organisation. Qu'est-ce qui est maintenu, qu'est-ce qui est fermé, le téléphone. Donc, comme tu l'as dit, c'est bien important de continuer de faire appel aux organismes communautaires. C'est souvent la première ligne, hein? C'est souvent là où on va en premier. Effectivement, on est de première ligne. Selon moi, il y a personne qui va en souffrir dans le sens de la population des services donnés par les organismes communautaires parce qu'on est là. On sait que c'est important, on est à l'écoute, on va être capable d'orienter les gens. C'est sûr qu'on fera pas les organisations, les intervenants, ils feront pas de rencontre de un à un. Ça, c'est sûr, parce qu'on suit quand même toutes les dispositions que le gouvernement a mis. Mais par contre, on est au bout du fil. Je pense qu'on est capable de faire une bonne position, de répondre comme il faut adéquatement aux gens. Fait que c'est ça l'important, qu'ils savent qu'on est là. Oui. Donc, je veux juste rappeler encore une fois l'importance. Vous avez une détresse psychologique, vous avez faim, vous avez, peu importe en fait ce que le milieu communautaire pouvait vous offrir, téléphonez, c'est très important. Téléphonez, il y a quelqu'un qui va vous répondre assurément. Oui. J'aimerais mentionner aussi que le Centre d'action bénévole, il est activement à la recherche de bénévoles. Vous êtes professeur, peu importe le métier que vous occupez, vous n'avez pas d'emploi, mais vous êtes en pleine forme, vous n'êtes pas contaminé. On a plein de procédures de sécurité, comment faire. On a besoin de gens pour faire la livraison de popotes roulantes. Vous savez qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont besoin d'avoir le petit repas. Fait qu'on a besoin de vous. Il y a des soins médicaux que c'est plate, mais il y en a qu'il faut continuer quand même. Fait que ça prend des gens. Puis il faut pas se faire de cachette non plus. C'est que le 3/4 des bénévoles du Centre d'action bénévole, ben, c'était des gens âgés de 70 ans et plus. Fait que donc, ils sont confinés à la maison. Fait que on veut qu'on respecte vraiment ce que le gouvernement dit. Fait qu'on a besoin de vous autres, on a besoin de la population. Si vous avez le goût, vous êtes disponible, ben téléphonez au Centre d'action bénévole. Je vais même vous donner les coordonnées. C'est avec Madame Lucie Watt au 418-629-4456. C'est bien important. Oui, donc si vous avez du temps à donner, une heure, une journée par semaine, elle apprend tout ce qui passe. Vous allez faire la différence dans la vie de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Effectivement. Donc, à quoi on peut s'attendre, Sophie, du côté du communautaire pour les prochaines semaines? On sait que tout est arrêté au minimum jusqu'au 13 avril. Ça va continuer comme ça? Est-ce qu'il peut y avoir des modifications dans les services? Moisson-Vallée peut-être? Ou qu'est-ce qui peut se passer, là? Ben pour l'instant, Moisson-Vallée, c'est sûr que bon l'accessibilité au frigo est arrêtée aussi. Par contre, vous pouvez téléphoner, puis elle peut quand même vous mettre de la nourriture à l'extérieur pour vous venir le chercher. Tu sais, c'est le moins de contact possible. La distribution de paniers continue. Les gens téléphonent le jeudi avant-midi pour prendre leur rendez-vous. Que vous soyez membre ou pas membre, que vous n'ayez déjà eu ou jamais eu, vous êtes les bienvenus. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Vous communiquez avec elle. C'est sûr que
aussi, faut prendre en considération. Puis Mme Pellerin, elle l'a publié aussi sur sa page Facebook. Elle aussi, en autant qu'il y a moins de commerçants ouverts, restaurants et tout le reste, ben puis qu'il y a moins de nourriture aussi dans les épiceries, elle en ramasse moins. Fait que il y a un peu une rupture de stock, mais elle n'est pas en perte. Là. Elle est capable quand même de fournir encore un bon bout. C'est sûr aussi qu'avec les mesures que le gouvernement a dit, puis ce matin, j'ai reçu un courriel de l'agence disant si les organismes avaient besoin d'argent supplémentaire pour des choses qui étaient ouverts, d'envoyer tout ça. Fait que, tu sais, on est toujours là-dedans, on suit la progression, on s'en va, puis écoute, on suit les règlements du gouvernement, puis pour l'instant, on sait que c'est jusqu'au 13 avril. Est-ce que ça sera prolongé? Je le sais pas. On suit ça au fur et à mesure. Fait que c'est pour ça qu'on invite les gens à nous suivre sur notre page Facebook pour toutes ces informations-là. Oui, on va rappeler la page Facebook CDC Vallée de la Matapédia. Là-dessus, vous mettez tout ce qui a attrait au communautaire. Il y a des organismes qui n'ont pas nécessairement de site web, page Facebook. Donc là-dessus, vous allez avoir toutes les informations que vous avez besoin. On le sait que le communautaire, c'est très, très important. C'est souvent la première porte chez qui on va cogner avant même d'aller à notre institution financière ou d'aller à l'hôpital. Donc, merci beaucoup d'être là. Ben, je pense que c'est le lien social. C'est pour ça qu'on est tous conçus. De toute façon, c'est pour travailler ensemble au développement social. Puis, tu sais, on veut prendre soin de notre monde. Puis, c'est très important. Fait que moi, je lève mon chapeau à tous les employeurs, à toutes surtout les organismes communautaires, les employés qui travaillent, qui sont encore là en place. Moi, je leur dis bravo. Puis lâchez pas. On sait qu'on est important, puis on a besoin de nous autres. Puis la seule chose que je veux souligner, c'est que j'espère juste que le gouvernement va nous reconnaître comme il faut après cette pandémie. Oh, très bon. Le message est lancé. Donc, le message est lancé. Oui. Bien, merci, Sophie, d'avoir fait avec nous un petit bilan de ce qui se passe. Puis, tenez-vous informés sur la page Facebook CDC Vallée de la Matapédia. Je te remercie beaucoup de ton temps ce matin, Sophie. Bien, merci à vous autres. Bonne journée. Bye.